Bienvenue dans Talent Rare, l'émission qui réveille la mémoire et célèbre les talents oubliés. De l'info virale au visage marquant, nous allons à la rencontre de ceux qui ont brillé et que nous retrouvons avec émotion. Je suis Isabelle Ganaro Kenjinou. Voici un nouveau numéro de Talent Rare. Cotonou, bonsoir. Bonjour les gars. Bonjour Isabelle. Bonjour Charline Machoko. Comment tu vas? Ça va très bien, ma chérie. C'est toujours un plaisir de vous revoir sur ce plateau. Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous allons aborder un sujet très sensible qui fait débat, le mariage arrangé. Est-ce une chance ou une contrainte, une tradition ou une violation? Assel, dis-nous selon toi, est-ce que le mariage arrangé c'est une richesse culturelle ou bien une pratique qui est très dépassée? Je pense que le mariage arrangé est une richesse culturelle et nous devons même revenir au mariage arrangé avec ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans la société. Ah bon? Et toi, Stéphane, tu en penses quoi? Alors, je pense que le mariage arrangé, tout simplement, c'est un mariage forcé qui s'est maquillé, qui a porté un costume cravate pour venir sous une autre Carrément forme. un maquillage. Ah, absolument. Et c'est une pratique qui est dépassée. Charlie, On l'a déjà essayé, ça n'a pas Charlie, fonctionné. tu penses que c'est vraiment dépassé, le mariage arrangé? Bon, avec aujourd'hui ce qui se passe, moi je suis entre les deux. Hein. Comment dis-nous concrètement? Il fut un temps, je lisais sur les réseaux sociaux, les filles disaient, ceux dont nos parents voulaient nous donner un mariage là, on est maintenant prêts. En fait, carrément, ils sont prêts pour mariage arrangé. Voilà. Mais qu'est-ce qui... Maintenant, en dehors de cela, il y a aussi la liberté qui n'est pas là. Et quand tu ne fais pas ton propre choix, c'est difficile de supporter la personne. Exactement. Donc, en parlant de liberté là, donc, la question c'est de savoir si vraiment dans ce mariage arrangé, on respecte la liberté de l'individu. Je ne pense pas. Bon, il y a des termes où on se dit, en mangeant, l'appétit vient. Mais ce n'est pas dans tous les cas. Je pense que pour moi, Charlie est un peu mitigée sur la question, puisque pour elle, c'est que, bon, le mariage forcé, est-ce que pourrait aboutir le mariage arrangé ou le mariage forcé Qui est forcé, justement, ouais. Non, aboutir. un mariage arrangé n'est pas forcé. Hein. Okay. On arrange, on essaie de mettre Les les deux partenaires, les partenaires étudient le terrain, voilà. Arranger, c'est juste un terme, c'est juste un terme pour aller pour maquiller les Je choses. pense que le mariage C'est arrangé, forcé. Charlie est en train de s'inquiéter s'il y aura l'épanouissement des deux époux. Et en parlant d'épanouissement, je me demande si un mariage arrangé peut réussir comme un mariage d'amour. Oui, je pense que le mariage arrangé peut réussir comme un C'est pas du même mariage Ouais. d'amour. Bon, on l'a déjà essayé. Ça n'a pas réussi, ça n'a pas fonctionné. C'est justement avec l'évolution des choses, l'émancipation de la femme et de la personne humaine, tout simplement, on s'est rendu compte que choisir les partenaires pour les gens, ce n'est pas une pratique qui fonctionne. Il vaut mieux laisser les gens faire leur propre choix. Et puis, si ça fonctionne, tant mieux. Si ça ne fonctionne pas, c'est pas grave. Mais par le passé, la remarque est flagrante. On voit des mariages arrangés qui marchent très bien et des mariages d'amour qui finissent vite par un divorce rapide. Les mariages arrangés marchaient, ça je n'en suis pas sûr. Ça n'a pas fonctionné. Nos mères ont souffert dans ces mariages arrangés, dans ces mariages forcés. Tu fais la même lecture que lui. Bon, déjà le fait que ce n'est pas déjà son propre choix, il y a déjà ce hic-là. Mais non, si l'enfant est soumis, l'enfant n'a pas d'objection à faire concernant le choix de ses parents, on se griffe et essayait. Ça pouvait toutefois marcher. Déjà, bon, dans la réalité ou bien dans nos réalités de réseaux sociaux, on a eu à constater aussi des fois où on refusait catégoriquement dans les films. La majorité des films également reflètent aussi les réalités. Et tout le monde refuse, le monsieur refuse, la fille refuse, les parents essayent de faire un dîner et puis quand on vient, alors là on voit que l'autre là c'est mon goût et puis le monsieur aussi constate que cette femme en réalité aussi. Donc là, moi et puis là en même temps, on vient à la conclusion qu'un mariage arrangé peut bel et bien marcher. Oui, je pense que dans le monde d'aujourd'hui, moi je préfère qu'on passe au mariage arrangé parce qu'on a laissé la liberté aux jeunes gens. Par exemple sur Facebook,
de s'ajouter par exemple sur Snapchat et ils font les choses par Et il y a un exemple. adage africain qui dit qu'un vieux qui est assis voit bien moins plus qu'un jeune Et qui est voilà, debout. aujourd'hui les jeunes ils se bloquent, on n'a plus le respect de la parole donnée, et ils goûtent aux fruits défendus. Quand ils Ce sont les réalités, ce sont les réalités actuelles. Il faut vivre avec son temps. Ouais. Et je me dis, quand vous êtes dans un mariage et il y a déjà de l'union, il y a déjà un enfant là, il faut faire des concessions pour pouvoir évoluer. Donc on a laissé le choix aux jeunes de faire leur choix. On a vu aujourd'hui ces limites et je pense que les parents doivent revenir à la normale. Et on doit revenir à la Pourquoi on est passé au mariage où les époux se choisissent? Parce que justement, le mariage forcé, on a constaté que Le ça a eu mariage des... arrangé. Non, moi j'appelle ça un mariage forcé. Arrangé ou pas, c'est forcé. Les partenaires n'ont pas choisi. Donc on les a une chance quand même de se connaître, de se choisir, même si le contact est créé de façon discrète. Moi je ne vois pas ça comme ça. Stéphane choisit juste le thème, le mot forcé, juste Oui. pour montrer en réalité. C'est forcé. Mais avant c'était quoi? Avant c'était quoi? C'était des mariages forcés. Oui. Des pères célibataires. Il n'y en avait pas? Qu'est-ce qui est en train de faire la promotion de Mais ça? il y en avait. Il y en avait. C'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, aujourd'hui, l'information est bien relayée. Et là, moi, j'ai une interrogation. Là, où est-ce qu'on peut mettre une ligne entre les traditions et la violation des droits humains? Le but du mariage, c'est quoi? C'est que les deux personnes qui sont ensemble s'épanouissent, vivent bien. Sauf que, autrefois, on a constaté que les femmes n'étaient pas heureuses dans leur mariage. C'est surtout la raison pour laquelle on a dit, ce mariage-là ne fonctionne pas, ne marche pas. Et on a laissé les gens choisir. Nous sommes avec le mariage. Nous laissons les jeunes maintenant faire leur choix, oui. Voilà, vivre leur romance. Qu'est-ce qui se passe sur les réseaux Ce sociaux? qu'on remarque aujourd'hui, c'est la dépréparation totale. C'est ce qu'on remarque. Déjà en un mois, même le même soir, on se retrouve avec un sachet sous le toit de l'homme. Et bienvenue les bagarres. Voilà. Bienvenue la catastrophe. Voilà. Et on constate, et puis on Beaucoup de parents se demandent, mais est-ce que vraiment la question se pose pas? Charline dit non. Bon, aujourd'hui, avec ce thème de mariage arrangé, moi je trouve, comme je l'ai dit, il y a à la base, je suis un peu mitigée sur. En fait, dans notre société moderne, on a constaté est-ce que ce mariage a encore sa place? Le mariage, c'est encore sa place plutôt. Parce que je dis quoi, le mariage, c'est quoi? Le mariage, en réalité, c'est deux personnes qui se rencontrent. Ils font les investigations, chacun prépare dans sa famille et on met les parents. Aujourd'hui, vous voyez les jeunes. Ça, c'est ton vision des choses. Deux personnes qui se rencontrent et qui apprennent d'abord à se connaître, à s'accepter eux-mêmes. D'abord. Mais quand on parle de mariage, ils ont le temps de. Quand on parle de mariage, le mariage est arrangé, vous parlez quel temps ils ont? La nuance, c'est pas le mariage forcé, on vient kidnapper la jeune fille, on va la déposer là-bas, sous le toit de l'homme, on l'enferme, elle perd sa liberté en même temps, elle n'est pas arrivée dans le cas de mariage, c'est pas comme ça. Les jeunes se rencontrent tout à l'heure. Ils se demandent, est-ce que tu aimes prendre du shawarma, mais est-ce que tu aimes les lapis? Non, ça, non. On se dit au goût, et on ne va pas prendre la vie des Donc le parents. temps de l'amitié, en fait, c'est pour aller au restaurant. Voilà, ta voiture peut se retrouver dans les greffes de quelqu'un qui est malsain par exemple, ou bien c'est de la même manière que ton garçon mais ton cousin peut se retrouver dans les greffes de quelqu'un qui est malsain. Donc on n'associe plus les parents, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui il y a des cas de divorce que nous rencontrons sur les réseaux sociaux. Donc je pense qu'aujourd'hui on va encore toiletter la chose. Donc tu préfères un mariage où les deux personnes ne sont pas heureuses, mais qui vivent ensemble et restent ensemble pour la vie, même si elles ne sont pas heureuses, plutôt qu'un mariage où... Le mariage c'est d'abord un conte de fées, le mariage n'est pas un conte de fées. Personne n'a dit que c'était un conte de fées. Le mariage n'est pas un conte de fées. Non, illusion, le mariage n'est pas un conte de fées. Je suis d'accord, le mariage... Tout mariage a ses défis, ses challenges, que ça soit un mariage arrangé ou un mariage d'amour, sachez tout. Le couple, en fait, c'est savoir faire des concessions. Et là, je voudrais que... Justement, peux-tu faire une concession avec quelqu'un que tu n'as pas choisi, quelqu'un que tu n'aimes pas, quelqu'un que tu n'as pas choisi, quelqu'un que tu ne connais ni d'Adam ni d'Ève, qu'on ait arrangé ou que tu l'aies... Tu peux bien connaître une personne, oui. Une personne que tu as aimée, une personne à qui tu voues allégeance et tout, et d'un moment à l'autre, cette personne peut avoir des problèmes. Au moins, ça aura été ton choix. Au moins, ça aura été ton choix. Oui, mais ça aura été ton choix. Le choix que tu as fait toi-même. À ce moment-là, tu pourras te prendre, ne prendre qu'à toi-même. On met sur les réseaux sociaux, est-ce que les jeunes gens arrivent maintenant à se supporter dans les sexes? C'est sûr pourquoi nous sommes là. Mais parce que les réalités sont différentes aujourd'hui. On retient que les mariages arrangés de nos parents duraient plus. Duraient plus, mais sans amour,
sans être heureux, sans épanouissement, sans rien. C'est ça, en fait. Et le but d'un mariage, c'est Donc, d'être comment ne heureux. seront pas d'accord en écoutant? Elles seront d'accord, elles savent très bien. Elles ont fait plus de sacrifices. C'était sujet tabou, elles n'étaient pas heureuses. C'est que les personnes qui sont issues, par exemple, des familles polygames ou bien des familles où ils ont vu un papa et une maman rester ensemble, faire des connexions, se lèvent aujourd'hui gaillardement pour dire non, elle a découvert moi, je ne vais pas faire ci, je ne vais pas faire ça. Mais il y a une chose. Là, ça sera un autre sujet qu'on va aborder. Il y a une chose aujourd'hui, ce qu'on a remarqué, c'est que les filles, la majorité des filles aujourd'hui, c'est d'abord le physique, oui, qui attire, Oui. et puis après maintenant le contenant de soi. Vous voyez? Donc, au fil des années, moi je connais des dames, elles ne savent pas faire le bon choix. Voilà, là, je crois qu'on va revenir Et sur puis, un autre et puis numéro ça, là. pour parler des critères pour le choix du conjoint. Votre monde de C'est faire pour monsieur la cela tête, que votre je monde de dis, faire. on doit aller payer les parents. Parce que parfois les jeunes gens ils sont aveuglés par l'amour et ne savent pas voir la personne. Vraiment faire le choix. Monsieur Hassel, Donc, monsieur Stéphane, Ouais. votre mot de fin. Moi, mon mot de fin, c'est assez simple. Oui, les parents peuvent être associés au choix. Ça a toujours été le cas. Hein. Les personnes qui se marient, il y a toujours la famille qui est autour. Mais le choix primordial, le choix primaire doit venir des deux personnes, tout simplement. En un mot, les parents jouent le rôle, ils orientent en fait Exactement. les enfants. Ok, Dame Chaline, pour clôturer, vous nous dites quoi? Bon, moi, ce que je dirais, que ce ne soit pas forcément un mariage arrangé, que ce ne soit pas forcément un mariage forcé, mais dès que la rencontre se fait, que les deux partenaires aient le temps de se connaître. Pas on ne connaît pas quelqu'un jusqu'à son dernier degré, mais qu'on essaye de fouiller un peu à travers les amis, à travers les connaissances qu'on a autour et enquêter légèrement avant de rentrer dans ce mariage. En un mot, peut-être le temps d'amitié ne doit pas être bafoué, le temps des fois, fiançailles aussi doit bien être vécu pour éviter ces dégâts qu'on observe alors. Mesdames et messieurs, de l'occasion pour faire un coucou à El Kababéchon, qui est un partenaire sur notre émission. El Kababéchon qui est situé dans la grande de JP Shawarma à 100 mètres de Intégral Baïzamet. Tu peux passer là-bas pour faire ta coiffure, faire des choses. Bien sûr, je prends le C'est pas comme si tu allais faire ça, mais voilà. Alors, mesdames et messieurs, nous arrivons à thème de notre rubrique. Et retenez, un couple, c'est deux personnes qui choisissent d'évoluer ensemble, de faire des concessions, que ce soit un mariage arrangé ou un mariage d'amour. L'important, c'est de ne pas oublier les étapes de fiançailles, d'amitié et tout. Prenez le rendez-vous sur le prochain numéro de notre rubrique. À bientôt.